Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu l'équipe des forces spéciales américaines. Ces unités spéciales séjournent en République démocratique du Congo pour apporter un appui dans la lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs nationaux Virunga et Garamba. Les députés provinciaux du Nord Kivu sont accusés de saboter l'opération d'état de siège décrétée par le président de la République. Nous aurons au téléphone dans ce journal le porte-parole du gouverneur militaire pour éclairer cette situation. L'opposant Hakainde Hichilema, opposant historique au président sortant de la Zambie Edgar Lungu, est le vainqueur de l'élection présidentielle en Zambie. La commission électorale a rendu public ses résultats dans la nuit du dimanche à lundi. Mesdames et messieurs, bonjour. Arrivé à Kinshasa dans la nuit du 13 août dernier, l'équipe d'experts des forces spéciales américaines a été reçue ce dimanche à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ensemble, ils ont visité leur domaine d'application. L'armée congolaise dénonce l'attitude de certains députés provinciaux qui veulent inciter la population à une résistance contre l'état de siège décrété par le président de la République pour lutter contre l'insécurité. Nous sommes au téléphone, comme je le prévenais tout à l'heure, avec le major Njike Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire, expert en communication du gouverneur militaire du Nord Kivu et porte-parole des opérations Sokola 2. Bonjour monsieur le porte-parole. Qu'est-ce qui soutient ces accusations à l'endroit des députés provinciaux du Nord Kivu? C'est tout simplement parce que ces derniers se sont donné ces derniers temps le privilège de parler à mal de l'état de siège. Ils évoquent un certain chèque qu'ils accorderaient à l'état de siège, chose que nous n'acceptons pas du tout. Parce que pendant ce temps de l'état de siège, nous avons déjà récupéré au moins plus de 400 armes des mains des groupes armés. Nous avons fait sortir de la brousse plus de 1000 combattants qui sont aujourd'hui cantonnés en attendant leur prise en charge par le processus DDRCS. Aujourd'hui, il y a des routes qui sont fréquentables. Aujourd'hui, il y a une bonne population du Grand Nord qui va au champ, chose qui n'était pas possible avant l'état de siège. Aujourd'hui, dans le Massissi, les groupes armés les plus radicaux, APCLS et Janvier Caraïbe, commencent à se rendre et à mener des armes grâce aux efforts fournis par l'armée dans le cadre de l'état de siège. Mais monsieur le porte-parole, est-ce qu'ils ont tort quand ils affirment, par exemple, que le climat, les relations se sont sérieusement détériorées entre les civils et les militaires? Entre la population de notre zone de responsabilité et les forces de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, si aujourd'hui, les groupes plus radicaux, comme l'APCLS, les Janvier Caraïbes commencent à se rendre. Mais il faut savoir que c'est grâce aux bonnes relations qui existent entre les forces et la population. Parce que cette dernière, à la base, elle a accepté de collaborer avec son armée dans le cadre de l'état de siège. Et aujourd'hui, le résultat est palpable. Allez dans les Massissi, allez à Beni, où vous êtes sans oublier que la population apporte même à manger à son armée, de l'eau à boire. Donc, c'est une façon de ternir tout simplement l'image de l'armée avec certainement des objectifs dont ils connaissent eux-mêmes. Et nous, ça ne va en rien entamer l'élan que nous avons pris dans le cadre d'en finir avec tous les groupes armés. Donc c'est un peu comme ça.
Retrait progressif des troupes ossusiennes, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les Nations Unies. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Le plan de retrait a été validé ce samedi. À l'horizon 2024, il ne devrait plus avoir des casques bleus dans le pays. Alors une réaction d'enthousiasme parce que voilà, nous avons lancé dans ce même espace le 5 juillet dernier le groupe de travail conjoint entre le gouvernement et les Nations Unies. Et aujourd'hui, exactement 40 jours après avoir lancé le groupe de travail conjoint, un des sous-groupes qui s'occupe de transition a délivré un produit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour un peu exceptionnel parce que c'est aussi les montées, non ? Donc nous avons très bien monté et nous avons délivré un produit qui, avec ces 18 jalons, montre qu'il y a eu une harmonisation des perspectives et des points de vue entre les autorités et les Nations Unies. Et maintenant, c'est le début d'un marathon et d'un sprint jusque 2024 où nous devrons délivrer ensemble, quand je dis ensemble, sous le leadership du gouvernement, avec l'appui du système des Nations Unies, ces 18 jalons. Et nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires parce que les partenaires doivent nous aider pour que les ressources soient mobilisées, pour que ces 18 jalons qui constituent des fondations puissent être en place solides pour que la trajectoire pour la République démocratique du Congo soit vers le développement. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule, je suis avec des collaborateurs, mais il y en a un en particulier ici qui a été le lead pour les Nations Unies sur la transition. Le bras de fer est-il entamé entre les chefs des services de l'Inspection générale des finances et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique? Ce week-end, les équipes des deux personnalités se sont lancées dans des envolées verbales après que Tony Mwaba ait été accusé de tentative de détournement des fonds destinés au per diem des surveillants de l'ENAFEP. Rejetant ces allégations, le ministre de l'EPST a accusé Jules Alinguete de comploter contre lui pour se venger d'une affaire personnelle. La sainte Nitouche IGF aurait-elle fait un mauvais pas pour la toute première fois après s'être attiré l'affection de toute une nation assoiffée d'état de droit? Le ministre de l'EPST est formel. L'inspecteur général des finances, le chef des services, Jules Alinguete, s'en prendra à lui pour des raisons de vengeance dans un dossier personnel cité Veridos. Tony Mwaba affirme avoir reçu des appels de Jules Alinguete intervenant pour ses amis après qu'il ait intercepté un montant de 2 millions de dollars qui allait servir à une commercialisation de cartes biométriques en faveur des élèves du primaire, ce qui irait à l'encontre de la vision du chef de l'État qui prône la gratuité de l'enseignement. Avant d'en arriver à ces révélations fracassantes, Tony Mwaba a été victime d'une forte campagne de diabolisation ce week-end. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, comme son prédécesseur, a été accusé de tenter de détourner un montant de 16 millions de dollars destiné à la prime des surveillants de l'ENAFEP. Tony Mwaba rassure que non seulement ces fonds n'ont jamais été décaissés, mais en plus, il s'est simplement opposé au fait que cette modique somme de 40 000 francs congolais par surveillant suivent le circuit bancaire que la plupart des agents ne maîtrisent pas convenablement. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. Pour avoir dit ça à Jules Alinguete, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Je considère ça comme un dossier de la vengeance. Auteur des rapports qui ont souvent créé polémique dans l'opinion, l'attirant parfois le respect, Jules Alinguete est à ce jour l'auteur des rapports qui ont souvent créé polémique dans l'opinion, l'attirant parfois le respect ou l'empathie de la part de la population et des dirigeants. Le Front commun pour le Congo dénonce la tentative de débauchage de ses membres pour occuper les postes réservés à l'opposition dans la commission paritaire ainsi qu'au sein de la centrale électorale afin de légitimer ces deux structures par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia.
Dans une déclaration rendue publique ce samedi 14 août 2021, le Front commun pour le Congo, FCC, a fustigé des manœuvres immorales et illégales concoctées par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, tendant à débaucher certains de ses membres pour occuper les postes réservés à l'opposition dans la commission paritaire ainsi qu'au sein de la centrale électorale afin de légitimer ces deux structures. Le FCC condamne et dénonce tout particulièrement les manœuvres aussi immorales qu'illégale du président de l'Assemblée nationale qui, fidèle aux pratiques qui ont permis de mettre artificiellement en place la majorité parlementaire actuelle, tente depuis quelques jours de débaucher des membres du FCC en leur offrant des postes réservés à l'opposition aussi bien dans la commission paritaire qu'au sein de la CENI dans l'espoir de donner une apparence de conformité à la loi. À ces deux structures, a condamné la conférence des présidents de cette plateforme politique, tenant compte des divergences profondes qui persistent entre les parties prenantes sur le choix des animateurs de la CENI. Le FCC a réitéré son refus de présenter ses délégués à cette institution d'appui à la démocratie, encore moins à la commission paritaire qui s'illustre comme une caisse de résonance de l'union sacrée, voulant à tout prix avoir une CENI aux ordres. Le FCC réaffirme donc qui n'a délégué personne à la structure interne à l'Union sacrée, indûment baptisée commission paritaire. Les Zambiens ont décidé de ne pas renouveler leur confiance à Edgar Lungu lors de la présidentielle qui a eu lieu ce week-end au pays, alors qu'il venait de terminer un premier mandat plutôt fructueux en termes de développement des infrastructures. Les électeurs ont préféré que l'histoire de ce pays d'Afrique australe s'écrive avec l'opposant Hakainde Hichilema. La commission électorale a annoncé dans la nuit du dimanche à lundi sa victoire. Après un mandat à la tête de la Zambie, Edgar Lungu devrait céder la main. Ainsi en a décidé le peuple zambien, à la suite des élections serrées contre l'opposant historique Hakainde Hichilema. 59 ans d'âge, un homme d'affaires qui bat à plate couture le président sortant Edgar Lungu. Une victoire nette alors que cette course était donnée serrée depuis plusieurs semaines. Une seule de 156 circonscriptions du pays n'a pas officiellement été dépillée. Mais la commission électorale a estimé que quels que soient les résultats, cela ne risquerait pas d'influencer sur la victoire de l'opposant Hichilema. C'était la troisième fois que Hichilema affrontait Edgar Lungu dans les urnes. En 2016, il avait perdu de seulement 5000 voix, avec une participation à plus de 70%. Les Zambiens ont voté pour la rupture avec l'élection de Hichilema. Généralement, l'on sait qu'en Afrique, quand on organise les élections, ce n'est pas pour les perdre. Et surtout au premier mandat. Le peuple zambien a montré toute sa maturité à la face du monde, que quand on veut le changement, l'on ose. En attendant les résultats définitifs, la présidence avait annoncé que le parti au pouvoir réfléchissait à des recours possibles dans 3 provinces traditionnelles acquises à l'opposition. Panique totale ce lundi à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, désormais sous contrôle des talibans. Cherchant à fuir la ville, plusieurs personnes ont perdu leur vie. Les Américains en ont profité et évacué leurs ressortissants. Et le président Ashraf Ghani a pu quitter les lieux tôt. Au lendemain de la prise de Kaboul, l'Afghanistan s'est réveillé ce lundi entre les mains des rebelles, connus sous l'identification des talibans. Avant de quitter le pays, le président Ashraf Ghani a de son propre gré reconnu la victoire remportée de ces rebelles, qui ont depuis ce matin pris le contrôle de son palais. Il est indéniable de signaler que l'entrée des talibans dans la capitale Kaboul a suscité d'énormes paniques dans le chef de la population qui tentait de fuir la ville par le dernier point de sortie qui jusque-là n'est pas sous contrôle des insurgés. En effet, plusieurs médias annoncent que les forces américaines sur place ont ouvert le feu en l'air face à une foule immense massée sur le tarmac, ce qui a causé la mort de plusieurs personnes tombées dans la confusion. Selon l'agence Reuters, il s'agissait d'une stratégie qui consistait d'empêcher que des Afghans en panique montent à bord des appareils destinés à évacuer les Américains. En sport, le week-end a été dominé avec les actualités du football. Hector Cooper qui a rendu public la liste des joueurs qui devront préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hier, Amani a validé son ticket pour le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des champions féminines. On parlera également de la page internationale dans ce panorama sportif présenté par Christian Bokaya, bien sûr, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à toutes et à tous.
Premier sujet, éliminatoire mondial 2022, comme je disais tout à l'heure. Hector Cooper a dévoilé la liste des 24 convoqués. Bien évidemment, Christopher Ochokum, c'est pour préparer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, fixées au mois de septembre, respectivement face aux Taifa Stars de la Tanzanie le 3 septembre. Ça sera bien sûr à Lubumbashi face aux Écureuils du Bénin le 17 du même mois. Sur cette liste, on ne retrouve que 2 locaux puisque les championnats nationaux sont aux arrêts en intégralité. Il faut dire qu'il y a 3 gardiens de but, dont Joël Kiasumboa, et puis 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants avec le retour de Dieu merci Mbokani Elia Meshak. Le regroupement de Léopards de la République démocratique du Congo est annoncé à Kinshasa pour le 30 août prochain. Amani retrouve le 2e carré. Oui, le club de Kinshasa a pris sa revanche hier face au FC Missile du Gabon. Après la manche, elle est soldée sur le score d'1-0. Hier, l'équipe vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo Dames a étrié la formation gabonaise sur le score de 3-1. Un résultat qui permet justement à Amani de pouvoir se qualifier au 2e tour des 16 éliminatoires de la Ligue des champions féminine qui sera bien sûr organisée pour sa toute première fois sur le continent. On va parler également des clubs, V-Club et Mazembe qui a aussi évalué sa saison 2020-2021 ce week-end comme l'SV Club. On commence d'abord par l'association sportive V-Club, comme vous venez de le dire, Christopher Ochokum. Alors il faut dire que les Moscovites s'étaient réunis en assemblée générale extraordinaire et élective hier au centre interdiocésain, justement pour combler les vides dans les sections basketball et handball en présence d'André Kimbuta, membre du conseil suprême du club vert et noir, et de la présidente de coordination, maître Bestine Kazadi Tabala. Alors, il faut dire que Mangue Maria, qui avait démissionné de son poste de conseiller, a été remplacé par Hoffman. En basketball, IND a pris le bâton de commandement. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire et élective est annoncée pour ce dimanche. C'est pour justement élire d'autres dirigeants au poste de la section football, au poste de conseiller handball et de la section judo. Alors, Madame Bestine Kazadi, devant le Moscovite, n'avait pas manqué à dire. Elle est revenue sur la saison 2020-2021 qui a été difficile pour son club. On l'écoute dans cet extrait. Donc, vous savez qu'on nous a donné nos 2 points, et nous sommes allés devant le tribunal arbitral à Zurich, en Suisse, avec un cabinet d'avocats spécialisé en droit sportif. Donc nous attendons la décision du tribunal. Ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si d'ici, je crois, 1 mois, 1 mois et demi maximum, on aura la décision. Que Dieu nous vienne en aide. La deuxième chose importante, c'est que vous savez que notre coach Florent Ibenge. C'est-à-dire qu'à Lubumbashi, c'était bien sûr le samedi que le tout-puissant Mazembe Englebert avait tenu son assemblée générale ordinaire. Tous les rapports présentés lors de cette AGO ont été adoptés à l'unanimité dans la section football dames. Par exemple, le bilan a été jugé positif puisque cette équipe qui a gagné le championnat provincial s'était également bien comportée au niveau de la Coupe du Congo dames. Mazembe qui a été éliminé en demi-finale. Rappelez-vous, alors chez les messieurs également, le bilan a été jugé positif puisque le tout-puissant Mazembe Englebert a été sacré champion de la 26e édition du championnat national. Et bien si les Corbeaux reconnaissent qu'ils ont passé des moments ils ont passé des moments difficiles. Ils comptent s'améliorer puisque Mazembe est engagé sur 2 fronts en Ligue des champions de la CAF, mais également en Ligue nationale de football. On va terminer en international avec le football qui est de retour en Europe. Vous avez fait un focus notamment sur la Ligue 1 et la Liga. On commence d'abord par la Liga.
avec le retour de la nouvelle saison. Alors, comme on peut voir, le FC Barcelone avait battu la Real Sociedad sur le score de 4-2. Et il faut dire que Celta Vigo s'était incliné face à l'Atlético Madrid, champion de la dernière saison sur le score d'un but contre 2. Séville était également avait chuté, il faut le dire, face à la formation de Rayo. Plutôt, Séville avait étrié Rayo Vallecano sur le score de 3-0. Le Real Madrid également n'avait pas loupé son opportunité, celle de s'imposer en première journée. Alors le Merengue avait battu Alaves sur la note des 4-1 en Ligue 1 française très vite pour finir, même si on attendait voir Léo Messi faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain, chose qui n'a pas été le cas. Alors le PSG avait battu Strasbourg sur le score des 4-2. Marseille et Bordeaux s'étaient quittés en bons amis sur le score de 2 partout. Lens et Saint-Etienne s'étaient quittés également sur le même score. Alors il faut dire que c'était finalement un dimanche des matchs nuls, puisque Reims également et Montpellier s'étaient neutralisés sur le score de 3 partout. Christian Bokaya pour toutes ces informations. On espère, comme vous l'aviez dit, voir Lionel Messi qui a fait sensation cet été sur les pelouses parisiennes. On espère le voir peut-être lors de la 3e ou 4e journée. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu l'équipe des forces spéciales américaines. Ces unités spéciales séjournent en République démocratique du Congo pour apporter un appui dans la lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs nationaux Virunga et Garamba. Les députés provinciaux du Nord Kivu sont accusés de saboter l'opération d'état de siège décrétée par le président de la République. Nous avons eu au téléphone dans ce journal le porte-parole du gouvernement militaire pour éclairer cette situation. L'opposant Hakainde Hichilema, opposant historique au président sortant de la Zambie Edgar Lungu et le vainqueur de l'élection présidentielle dans le pays. La commission électorale a rendu public ses résultats dans la nuit du dimanche à lundi. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Pour ce faire, je retrouve Bédrine Nkenge sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine, bon début de semaine. Merci à vous également Christophe. À la une de votre revue de presse, recherche du consensus sur le choix du président de la CENI. Les réactions, comme on l'a suivi dans ce journal également, continuent de tomber. Tout à fait, Christopher, la SANCO, les CC, le FCC et Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi s'en tiennent au consensus. Notre Forum des As ont sa machette, ce en dépit de l'ultimatum de Mbosso aux confessions religieuses pour trouver un accord intérêt d'attente plutôt concernant la désignation de l'oiseau rare à la tête de la centrale électorale qui expire ce mardi déjà. Et dans ses colonnes intérieures, EcoNews précise que la SANCO et les CC ont décliné l'offre du speaker de la Chambre basse du Parlement de prendre part à la réunion de commission paritaire à ce sujet. Et dans le même ordre d'idées, le FCC, dans une déclaration, décrit et condamne les manœuvres de Mbosso Kodia tendant à déboucher ses membres en leur offrant des postes réservés justement à l'opposition, aussi bien à la commission paritaire qu'au sein de la CENI, nous signale le quotidien en ligne Le Journal, ce dans l'espoir de donner un simulacre de conformité à la loi. D'un site à un autre, La Trompette titre Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, un pied dans l'union sacrée, un autre dans le FCC. Pour les confrères, ce qui se ressemble s'assemble dans la mesure où, après que le Lamuka El Mouzitou et Fayoulou, le FCC de l'ancien président de la République Joseph Kabila, le groupe MSG7 de l'Assemblée nationale proche de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, de refuser d'envoyer ses délégués à la commission paritaire à la CENI. Et impossible de passer à côté de l'affaire Matata. Les journaux également sont revenus à ce sujet. Effectivement, et commençons par le potentiel.cd qui a mentionné empoisonné, interdit de quitter le territoire pour des soins de santé. Matata, qui veut sa peau malgré son état de santé qui nécessite, d'après son médecin, de soins appropriés à l'étranger. Le parquet général près la Cour constitutionnelle n'est pas prête à lâcher prise. En croire les sites, la tournure que prend cette saga judiciaire suscite
des interrogations dans l'opinion. Matata fait-il peur ou est-il l'homme à battre à abattre plutôt au moment où les dossiers sur lesquels ses immunités parlementaires ont été levés? La justice congolaise s'attarde maintenant sur le dossier Bukanga Lonzo et connu pour sa part rappelle que les raisons du rejet du PG du parquet près la Cour constitutionnelle de la demande de Matata pour son évacuation inaugure une jurisprudence qui fera tache d'huile dans la pratique et l'exercice du droit en République démocratique du Congo. Et pour clore ce dossier, Africa News s'interroge de l'étrange offre de Mukolo à Matata, c'est lui de l'entendre d'abord concernant l'affaire Bukanga Lonzo avant de lui donner son aval pour aller suivre des soins médicaux à l'étranger. Et voilà pourquoi les tri-hebdomadaires panafricains estiment que cette condition du PG peut être qualifiée de chantage ou d'un refus de venir à la rescousse d'un malade. On va terminer avec cette levée, en tout cas allègement de certaines mesures barrières et décisions prises pour contenir la pandémie de coronavirus qui est une conséquence de la baisse du taux de contamination. Oui, Christopher, et la toute première conséquence de cet allègement des mesures barrières de la Covid-19, c'est que la ville de Kinshasa revit de ses cendres ou de ses anciennes habitudes. Forum des As l'a constaté et a noté. Enfin, Kinshasa retrouve âme et esprit après 2 mois d'étouffement dû à certaines mesures imposées aux Kinois par les autorités congolaises en vue de limiter la propagation de la 3e vague de Covid-19. Les confrères renseignent qu'après l'annonce de la réouverture des bars, terrasses ainsi que de boîtes de nuit, pas de seconde à attendre. La musique a tout à coup résonné dans les différents débits des boissons de la capitale, provoquant ainsi spontanément une ambiance généralement observée pendant les festivités de fin d'année. Et voilà une belle illustration, Christopher, avec la caricature de la prospérité où on lit action 4+3 et -2 jusqu'à 23h parce que le couvre-feu, c'est maintenant... De 23h à 4h. 23h à 4h. Et j'ai retrouvé dans la silhouette du monsieur là, un tout petit peu le physique de Apollinaire Hitler. Ah non, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est un peu la posture de M. Bellarmin, si je ça. Et CONews révèle pour sa part que 4 provinces restent en alerte rouge, à savoir le Lualaba, le Haut-Katanga, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu, où la courbe de contamination au Covid-19 ne fait que grimper. Merci beaucoup, Bédine Kenge, pour cette belle revue de presse. J'espère qu'on va se retrouver prochainement. Le lundi prochain. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.